agricole. Merci de laisser votre question sur les risques phyto juste après le bip. Allô? Oula, attends, j'entends rien. Répète? Oui. Oui. C'est quoi tout ce bruit là derrière toi? Quoi? Me dis pas que tu traites. Dis-moi, Eugène. Comment je lui dis, moi, à papa, qu'on n'est pas censé utiliser son téléphone pendant les phases de traitement? Non, parce que bon, déjà qu'il arrive pas à trouver la touche arrobase sur son clavier, alors Avec des produits dangereux dans les mains, c'est pas gagné, hein? Oui. Ouais. Tu sais, papa, c'est pas parce qu'on vit collé avec nos téléphones portables et qu'on développe des innovations agricoles connectées qu'il faut ne pas faire attention, hein? Bah oui, c'est risqué, oui. Et tu sais pourquoi? Imaginons que tu sois en train d'utiliser ton téléphone portable pendant un traitement phyto. Déjà, ça veut dire que tu as dû retirer tes gants pour décrocher ou bien retirer ta visière pour déverrouiller ton portable en mode reconnaissance faciale. Bref, tu as retiré une partie de tes EPI et donc, tu n'es plus protégé. Et ça craint, car le produit phyto, qui est invisible, va pouvoir se déposer sur ton téléphone et y rester sans que tu t'en rendes compte. Le risque est présent pour toi, mais aussi en fin de journée, quand tu ramènes ton téléphone à la maison et que n'importe qui peut y toucher sur la table basse du salon. C'est la même chose pour les poignées de porte, tracteurs, maisons, voitures, etc. Ce sont des vecteurs de contamination. Chaque objet que tu touches représente un risque. Il faut vraiment que tu organises et sépares 1. Les zones d'utilisation des produits phyto et des EPI, et 2. Les zones propres, qui doivent rester propres. N'est-ce pas, Eugène? Le plus simple reste de ne pas utiliser son téléphone ou de fouiller dans ses poches lors des phases d'utilisation phyto, au mélange et au chargement. Et ça, même si ton téléphone sonne, ça peut toujours attendre un quart d'heure, non? Bah, après bon, à moins qu'on t'annonce qu'Eugène soit la réincarnation d'Albert Einstein, hein, mais bon. J'ai des doutes. On ne fait pas deux choses à la fois, hein, surtout quand il y a des produits qu'il faut manipuler avec précaution. Après, tu peux aussi investir dans une pochette de protection et des lingettes désinfectantes. Le téléphone n'est pas interdit, mais la vigilance doit toujours être présente. Et comme pour tout travaux phyto, le lavage des mains est primordial. C'est un peu comme pour les pieds après le bowling. Bah quoi? Me dites pas que vous le faites pas, quand même. Bon allez papa, je te laisse hein, on mange ensemble. Allez, vendu. À ce soir. Bisous. Bon, en fait, on en apprend des trucs ensemble, non? Et il doit y avoir tout un tas de questions que vous vous posez sur les risques phyto. Tiens, et si vous me les posiez par téléphone? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Eugène? Bonne idée, non? Vous n'avez qu'à me laisser un message vocal sur l'un de ces téléphones dont le numéro s'affichera à peu près par là. Voilà, hein? Débrouillez-vous. Bon, avec Eugène, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao!